Le monde, c'est nous. Je suis Prince Arthur Dali, homme politique ivoirien, originaire de Lakota du canton Paréco. Mon implication dans Lakota répond à trois choses. La première, c'est le constat que j'ai fait, que je fais actuellement sur le développement de cette cité qui me tient à cœur. Nous avons une paupérisation de la population. Nous avons, deuxièmement, une inversion des valeurs parce que nous avons une jeunesse qui, il y a beaucoup de fléaux, que ce soit des fléaux de la drogue, que ce soit le fléau, je dirais, du chômage. Et ensuite, le troisième, c'est le manque d'infrastructures. Donc, ce sont ces trois constats qui m'emmènent à Lakota. Ça fait depuis 2018 que je parcours tous les, comme dirait le président Rambago, parcourir tous les hameaux et les villages. Effectivement, je l'ai pris à la lettre et j'ai parcouru les hameaux et les villages à Lakota. Et le constat est sans appel. Nous avons le même constat. La jeunesse est au chômage. Elle est plus de 80%, je dirais même à 80% au chômage à Lakota. Elle est délaissée elle-même. Elle n'a pas, je dis qu'elle a perdu même espoir. Il y a un manque criant d'infrastructures et en même temps de solutions pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'occuper, de pouvoir être dans le, comme on dit, dans le marché du travail. Et c'est ce constat-là qui m'emmène à m'impliquer encore plus, que ce soit politiquement ou économiquement. Lakota regorge d'intelligence et regorge de main-d'œuvre pour pouvoir aboutir à un projet. Il va falloir que nous nous réunissions, que nous parlons projet, mais le moment sera venu. Voilà, nous réfléchissons à mettre en place une chaîne de valeur qui permettra d'avoir, de créer de la richesse à Lakota. Et je pense, avec mes partenaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis et surtout en Asie, nous permettra de pouvoir avoir des investisseurs qui sont capables de venir investir dans le projet Lakota. Et je pense que le moment viendra où je dévoilerai ce projet. Pour l'instant, comme j'ai dit, je suis celui qui vient essayer d'apporter un peu d'espoir à Lakota. Je suis candidat effectivement au municipal en 2023 et je compte sur Lakota, je compte sur la jeunesse de Lakota et je compte sur mes parents. Mes vœux pour 2023, mes vœux d'abord iront vers les populations de Lakota. Premièrement, mes parents. Je leur souhaite une très bonne année 2023. Ce que je souhaite le plus à mes parents, c'est de ne pas perdre espoir. Je voudrais adresser des vœux à la Côte d'Ivoire. Des vœux de paix, des vœux de cohésion sociale, des vœux d'union entre toutes les couches, entre tous les peuples qui vivent ensemble sur le territoire ivoirien. Et à partir de cette paix, bâtir une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où les enfants se tiennent les mains dans la main et travaillent pour le développement de cette nation. L'Afrique a besoin de renouveau et je prône et mes vœux en direction des Africains, premièrement à la jeunesse africaine, de ne pas perdre espoir. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite d'avoir beaucoup de santé, surtout sans la santé on ne peut rien, et d'être cette jeunesse-là qui travaille et qui essaie de pouvoir développer localement. Je suis contre cette jeunesse qui essaie de trouver un bonheur ailleurs. Je suis contre cette migration de nos jeunes qui souvent partent en mer avec des bateaux de fortune pour essayer de trouver fortune ailleurs. L'Afrique regorge de tout potentiel, que ce soit de potentiel souterrain avec nos minerais, avec nos matières premières, et aussi des intelligences qui nous permettent
de développer nous-mêmes localement nos pays, nos différents pays. Donc je souhaite que l'année 2023 soit une année où il y ait moins de migration de jeunes Africains vers l'Europe et qu'il y ait plus d'Africains qui se concentrent sur le continent africain et qui travaillent pour leur pays. Oui, je m'appelle Bailly Éloi. Je suis administrateur en chef des impôts. Je suis militant PPACI. Oui, dans la région du Gabon, comme je vous l'ai dit, depuis l'arrivée de Gbagbo, j'ai participé à toutes les campagnes pour l'implantation du FPI dans ma région. Cette année, on a décidé de revenir parce que au niveau des localités, précisément du conseil régional, parce que c'est un projet du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Depuis les années 90, c'est ce qui nous a amené à suivre Laurent Gbagbo quand il a parlé de la décentralisation. C'est-à-dire il faut ramener le pouvoir, le développement à la base. C'est la base de la refondation. Et cette refondation avait deux mamelles. C'est la décentralisation et puis l'assurance maladie universelle. C'est pour ça que nous avons suivi le combat de Laurent Gbagbo depuis lors. Nous, les enfants de Laurent Gbagbo, nous savons ce que c'est que la décentralisation. C'est pour ça que je suis d'ailleurs candidat dans mon parti. Je viens d'ailleurs de déposer mon dossier de candidature dans mon parti pour participer au développement de ma région. Pour 2023, d'abord pour ma région qui est le Guémon, la paix, parce que notre région a beaucoup souffert. Pour ceux qui me connaissent, je suis un homme de paix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un concept que j'ai appelé Esprit Bailly, qui est l'émanation de mon esprit à moi, mon esprit d'humilité, de convivialité, de fraternité. Voilà, on ne peut pas développer dans des histoires, on ne peut pas développer dans la bagarre, dans la guerre. Donc il faut la paix pour pouvoir développer. Maintenant pour la Côte d'Ivoire, la paix et le retour à une vraie démocratie. Parce que nous qui sommes les enfants de Gbagbo, nous savons ce qu'est, on a lutté pendant 30-40 ans aujourd'hui pour instaurer le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et de ce qu'on voit ces derniers temps, c'est un peu dévoyé. Et donc je souhaite que vraiment nous revenions au b.a.-ba de la démocratie. Donc c'est mon souhait le plus ardent pour mon pays. Parce que s'il y a la démocratie, il y aura la paix. Parce que si tout le monde a la possibilité est égal devant la loi, si tout le monde est égal devant les droits qui sont dans le pays, devant les obligations de chaque citoyen, je pense que il n'y a pas de raison que quelqu'un grogne. Parce que si ses droits sont bafoués, s'il peut réagir, s'il peut s'exprimer, je pense que c'est déjà gagné. Donc c'est mon souhait pour ce pays-là. Et que chaque homme politique fasse violence sur lui-même pour que ce pays vive en paix. Donc c'est mon second vœu pour mon pays. Ensuite pour l'Afrique, que l'Afrique se libère. Que l'Afrique se libère parce que aujourd'hui c'est le seul continent où nous vivons encore, où les gens vivent encore pratiquement en sous-domination de l'extérieur. Tous les continents se sont libérés, l'Asie, l'Amérique. Je pense que l'Afrique est encore à la traîne à ce niveau-là parce que quand un État, un pays a sa monnaie qui est frappée dans un autre pays il y a un problème. Si on n'a pas notre indépendance économique, on n'a pas notre indépendance monétaire, on ne peut vraiment pas se développer. Donc il faut qu'on ait cette liberté-là totalement pour qu'on puisse parler du développement. Donc c'est mon souhait que j'ai pour l'Afrique, que l'Afrique se libère et que des gens comme les visionnaires comme Laurent Gbagbo soient nombreux en Afrique. Parce que quand Gbagbo le disait en 2010, il disait un jour, ce qui m'arrive aujourd'hui va arriver à chacun de nous. Tous, personne ne croyait à ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé à Gbagbo est en train d'arriver au Mali. Le Mali est en train de résister parce qu'ils sont partis de l'exemple de Laurent Gbagbo.
Donc l'exemple de Laurent Gbagbo a servi, même si Gbagbo n'a pas réussi à un moment donné, puisqu'il a été arrêté, mais son exemple a servi aux autres nations aujourd'hui qui sont en train de se battre pour se libérer. Donc je pense que cet exemple-là doit se multiplier pour que l'Afrique se libère et qu'on puisse atteindre un minimum de développement. Voilà, c'est ce que je peux souhaiter pour mon continent. Je suis Hassan Sylvain Meibo, fils et cadre de la région du Kabylie, précisément du département de Bleulequin, par ailleurs administrateur civil à la direction générale de l'économie. Je suis également secrétaire exécutif de l'Alliance des relais de Côte d'Ivoire, dénommée RCI. L'RCI est un mouvement citoyen qui milite au respect des institutions de la République, qui milite à la citoyenneté et qui soutient l'exercice également des élus locaux et du gouvernement. Je profite du micro qui m'est donné pour féliciter et encourager le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font qui concourt à la paix, à la cohésion et également à la réconciliation nationale. Il faut dire qu'une paix durable passe véritablement par la réconciliation, par la cohésion, mais également par le dialogue politique. Voilà pourquoi j'encourage le gouvernement à poursuivre toujours ce dialogue politique déjà entamé, qui a permis déjà de consolider la cohésion et de permettre le retour de bon nombre de politiciens, de fils et de filles de la Côte d'Ivoire. C'est un appel aussi que je lance à toute l'Afrique. Il faudrait que nous puissions orienter notre politique dans le sens de la paix. Sans paix, on ne peut parler de développement. Aujourd'hui, tous nos pays en Afrique aspirent véritablement au développement. Mais pour atteindre ce cap, il faudrait que nos pays soient paisibles, que les populations vivent dans la cohésion, dans l'entente. Et c'est cette paix-là qui pourra véritablement inviter les investisseurs à investir dans nos différents pays en Afrique. L'occasion m'est donnée en cette fin d'année 2002, nous allons entamer très bientôt 2023 du moins, nous allons entamer 2023. C'est l'occasion pour moi de souhaiter mes vœux les plus chers à tout le continent africain, mais en particulier à la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le chef de la République, le président de la République, le président Alassane Ouattara, à tout son gouvernement, également à tous les mouvements, à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ces vœux sont des vœux de paix. Ces vœux sont des vœux de cohésion. Ces vœux sont des vœux d'entente. Nous sommes tous fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mon vœu, c'est que toute solution soit trouvée à travers le dialogue politique. Mes vœux vont également à l'endroit de ma région, qui est le Kabylie, avec également à sa tête la ministre Anne-Désirée Ouloto. Notre vœu, c'est que véritablement elle puisse continuer déjà les chantiers qu'elle a commencés et que Dieu puisse lui permettre de terminer ces chantiers-là. Mes vœux également vont à l'endroit des habitants du Kabylie et que cette année, vraiment, nous puissions
toujours continuer dans l'élan de paix, dans l'élan de cohésion entamé déjà par la première responsable politique régionale. Mes vœux également vont à l'endroit de mes amis, de mes frères et également de ma famille, et que cette année soit une année prospère pour chacun de mes amis et connaissances, et également pour mes enfants et pour ma famille. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs de la diaspora, chers amis de la Côte d'Ivoire, à cette même période de l'année 2021, nous pensions être sortis de la crise de la COVID-19 et sommes entrés très optimistes dans l'année 2022. Force est de constater que le monde a fait sous-estimer les ramifications de la pandémie de la COVID-19 et sous-évaluer son impact inflationniste résultant entre autres du rebondissement de la demande sur le plan mondial. Cette situation a été exacerbée par la guerre en Ukraine qui a affecté l'offre des produits de première nécessité, renforçant ainsi l'augmentation des prix et maintenant une grande partie de notre population sous le seuil de pauvreté. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens a régressé et bon nombre de gens ont de plus de mal à subvenir à leurs besoins basiques et quotidiens. Ils souhaitent que la pauvreté recule, que les inégalités sociales se réduisent et qu'un effort sérieux soit fait dans ce sens. Nos parents veulent que leurs enfants aient accès non seulement à une éducation, mais que cette dernière soit de qualité. Les Ivoiriens veulent pouvoir se faire soigner dans des centres de santé publics disposant d'un plateau technique de qualité et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Nos planteurs veulent une meilleure rémunération de leur travail. Ils aspirent à des prix plus justes afin qu'ils puissent s'occuper dignement de leur famille. Les Ivoiriens exigent une justice qui fonctionne, qui soit la même pour tous et qui traite tout Ivoirien de façon juste et digne. Je sais que les Ivoiriens sont prêts à consentir de gros sacrifices pour leur pays. Notre peuple a fait montre d'une grande résilience à maintes reprises. Mais au vu de ces sacrifices, notre peuple attend en retour que le gouvernement réponde à leurs aspirations et leurs attentes en rationalisant ses dépenses publiques, en réduisant son train de vie afin que les économies ainsi réalisées viennent soutenir financièrement les populations les plus défavorisées. Mes chers compatriotes, aujourd'hui plus qu'hier,
je réitère mon engagement pour une Côte d'Ivoire où nos populations jouissent pleinement de leurs droits, sont en bonne santé et ont accès à une éducation qui leur donne l'opportunité de contribuer au développement de notre nation. Je m'engage à œuvrer pour une Côte d'Ivoire dans laquelle chaque Ivoirien a l'opportunité de réaliser ses ambitions afin de vivre de meilleurs lendemains. Tous ensemble, restons unis, alors 2023 sera l'année de l'espoir. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.